Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Alors, sobriété, ce mot est désormais sur toutes les lèvres. Ce mot d'ordre, en effet, est revenu sur le devant de la scène pour ne pas dire... J'ai un problème du micro. Non, c'est beau. Pour ne pas dire à la mode, à l'aune effectivement de la crise énergétique sans précédent à laquelle nous faisons face. Et Paris, comme vous le savez, comme toutes les villes, n'est pas épargnée. Mais encore faut-il effectivement se mettre d'accord sur ce qu'on entend par le mot sobriété, mes chers collègues, car c'est là où le bas blesse, loin d'être une lubie de Khmer vert, loin des caricatures qui sont parfois colportées à des fins politiciennes par nos détracteurs. La sobriété n'est pas synonyme de privation ou d'écologie punitive, elle est bel et bien le pilier de la transition écologique. C'est plutôt l'absence d'écologie qui est punitive. Et donc quand certains commencent à utiliser ce terme à tout va et le confondent avec le concept d'efficacité énergétique, nous écologistes, rappelons qu'il faut être rigoureux. La sobriété, c'est effectivement la décroissance de la consommation d'énergie. En effet, il s'agit à nos yeux avant tout de consommer moins pour vivre mieux, comme nous le rappelle d'ailleurs très justement l'association Négawatt. Et donc, quand Renaissance vient ici à Paris nous donner des leçons sur la sobriété, sachez, mes chers collègues, que nous ne vous avons certainement pas attendu pour mettre en place notre propre plan à Paris. Et je tiens d'ailleurs ici à saluer les mesures ambitieuses prises par la maire de Paris, ainsi que d'Anne Lerth en la matière. Car j'ai écouté effectivement attentivement Madame Berthoud hier lors du débat sur la publicité lumineuse. C'est d'ailleurs dommage qu'elle ne soit pas présente dans l'hémicycle, mais permettez-moi de la prendre au mot. Les donneurs de leçons sont insupportables. Faites ce que je dis et pas ce que je fais. Donc 2 ans après avoir raillé le modèle Amish, voilà donc que ce gouvernement remet au goût du jour la sobriété. Et la mobilisation générale de 9 ministres pendant plus de 3 heures après avoir fait un défilé de mode à tour de rôle en col roulé, et je porte un col roulé, ou en doudoune ne saurait cacher le manque d'anticipation de ce gouvernement. Et si la Convention citoyenne avait été écoutée sans filtre, nous n'en serions effectivement pas là aujourd'hui. À titre d'exemple, nous n'avons pas attendu effectivement que sorte il y a 1 semaine à peine le décret tant attendu sur la climatisation qui avait été annoncé pourtant cet été au moment où les collectivités comme la nôtre prenaient déjà des arrêtés pour obliger les commerces climatisés à maintenir leurs portes fermées, aberration climatique s'il y en est. Nous ne pouvons donc que déplorer la lenteur de l'État sur ces enjeux fondamentaux quand nous agissons de notre côté au niveau des collectivités. C'est de votre faute si bientôt nous serons obligés de revenir à la lampe à l'huile. Sans parler du cafouillage au plus haut sommet de l'État, quand au moment de l'annonce des premières mesures parisiennes sur l'extinction anticipée de la Tour Eiffel, la Première ministre et la ministre de la Transition écologique avaient alors raillé cette mesure et 24 heures après, à peine ou plus tard ou quelques jours, la ministre de la Culture annonçait en même temps que la pyramide du Louvre serait éteinte plus tôt, tout comme le château de Versailles, un énième rétropédalage de plus. La sobriété, ce n'est pas arrêter de vivre, ce n'est pas arrêter de travailler, ce n'est pas arrêter de recevoir des touristes, nous disait alors la ministre de la Transition écologique. Il faut croire que c'est une tellement mauvaise mesure qu'elle est maintenant proposée et même inscrite dans le plan du gouvernement. Le Louvre sera donc bien éteint dès 23 h et le château de Versailles dès 22 h. Cherchez l'erreur. Et donc j'ai bien lu le vœu proposé par Madame Berthoud, puisque c'est sensiblement le même d'ailleurs qui a été déposé en arrondissement. Permettez-moi de vous rappeler, mes chers collègues, avant tout que la sensibilisation aux éco-gestes, bien sûr, est essentielle, mais elle ne saurait être l'alpha et l'oméga d'une politique publique de sobriété qui est digne de ce nom. Si chaque geste compte, bien évidemment, qui peut croire que seuls les éco-gestes suffisent seuls à endiguer cette crise ? Quant aux vœux déposés par les Républicains qui se sentent soudainement investis d'une divine expertise sur la sobriété énergétique, si vous vous penchez un peu plus attentivement sur les mesures que la ville propose, vous apprendriez ce qu'est Éco-Rénovons, ce qu'est le schéma de la commande publique responsable et que vos demandes sont déjà satisfaites, ça nous ferait gagner un temps considérable. Alors nous, les chevaliers blancs de la sobriété, comme vous aimez à nous qualifier, sommes fiers de porter haut et fort ce sujet, la sobriété, depuis des années, avec combativité et constance. Et je tiens pour terminer à saluer nos collaborateurs et collaboratrices qui travaillent à nos côtés, en particulier Jade Boivin, qui suit particulièrement ce sujet et pour qui c'est ce soir son dernier conseil. Je vous remercie.